De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Pour partir le bal des festivités du 25 septembre, eh bien, on a un incontournable à faire, c'est notre journal francophone, Le Droit. Fait qu'on a le droit de le faire, et puis on peut même dire qu'on est fièrement franco de le faire aujourd'hui à l'émission. Le nouveau directeur général, ben ça fait 6 mois. Il est nouveau, mais pas tant que ça. Semi-nouveau. Tu parles de François Garnier, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Là, évidemment, on l'a dit, tu es rendu au droit. Mais avant de parler de ça, on veut un peu parler de ton parcours parce que tu as aussi fait plusieurs différents trucs, toujours un peu dans le monde culturel, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, j'ai débuté au début des années 2000. En 2005, j'étais à la Société artistique Redemenzuk. Qu'est-ce que c'est, ça? C'était ma prochaine question. Ouais. C'était un diffuseur, en fait, au même titre qu'on pouvait avoir avec la Nouvelle Scène, le MIFO, mais qui était destiné aux communautés ethno-culturelles, donc aux nouveaux arrivants, principalement haïtiens, et aussi d'Afrique francophone. Donc, pendant 2 ans, j'ai eu la chance vraiment d'en apprendre davantage sur ces gens de la francophonie d'ailleurs qui venaient, entre autres, ici, qui avaient besoin de, je dirais, de divertissement et autres. Donc, on organisait des spectacles. Souvent, ça pouvait être en français et en créole dans certains cas. Cool. Donc, ça m'a amené, en fait, à me joindre du côté de l'APCM, hein, que vous connaissez probablement. Donc, j'ai été d'abord responsable du festival Quand ça nous chante, le festival en milieu scolaire, qui était vraiment magnifique et qui nous a permis de connaître vraiment des artistes incroyables. Je pense à Midi à l'époque, qui devait avoir 15 ou 16 ans. Louis-Philippe Robillard également. Bref, il y en a eu quelques-uns. Et ça m'a permis vraiment d'être très impliqué dans la francophonie ontarienne. J'avais, je vous dirais, des implications ici et là. Et je suis devenu directeur de la PCM entre 2007 et 2010. Jusqu'à temps que je me joigne à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. On parlait tantôt que c'était plus culturel, mon parcours, là, c'était politique du côté des communications parce que j'ai vraiment une formation en journalisme. Donc, j'ai voulu revenir un peu à tout ça et après la FO, je me suis rendu à Sudbury, du côté de Radio-Canada. Et j'ai par la suite dirigé la station de radio CHIP 109 jusqu'à récemment. Et il y a 6 mois, bien, on m'a offert ce poste au sein du quotidien Le Droit. Je dois vous avouer que j'étais franchement déchiré au départ parce que j'étais très heureux dans ce que je faisais. J'aimais beaucoup ça, d'être dans cette communauté-là, dans le Pontiac, qui est aussi une réalité avec la dualité linguistique, une majorité anglophone, une minorité francophone. Mais le quotidien, le droit, pour moi, c'est vraiment important. C'est du journalisme comme on doit le faire et surtout de s'assurer que la population puisse avoir justement accès à un contenu qui n'aurait pas nécessairement, si ce n'était de la présence du droit. Puis vous savez, bon, évidemment, l'implication historique, que ce soit au départ avec le règlement 17 ou par la suite avec l'hôpital Montfort aussi. Le droit a joué un rôle primordial. Puis c'est ce que je veux qu'on puisse encore faire pour les prochaines années. Ouais. Fait que tu as toujours juste travaillé dans des OSBL. C'est ça le résumé de ta carrière. Oui, mais c'est vrai. Puis le pire, là, le plus drôle là-dedans, là, entre vous et moi, là, c'est que je m'en étais pas aperçu. OK. C'est ça qui est le plus drôle parce que, en fait, ce qu'on me disait, c'est l'économie sociale. Puis moi, je me suis toujours vu comme un entrepreneur social. Même à la PCM, à l'époque, je me voyais pas dans un organisme, dans un OBNL. Je pense que c'est ce type d'organisation qui est effectivement pour la collectivité. Puis, vous faites bien de le mentionner, par contre, parce que, et je le dis, j'espère que je le dis pas avec, c'est pas avec une mauvaise intention que je le dis, mais si le droit était toujours une propriété privée, je ne crois pas que je serais le directeur général. Pour différentes raisons. D'une part, parce que
une coop, comme on est en ce moment, qui appartient à ses membres. Donc, mes patrons, en fait, c'est les travailleurs. Ici, c'est nos journalistes. C'est ceux que vous pouvez lire. C'est les Mario Bouliam, les Justine Mercier. C'est Charles-Antoine Gagnon qui est du côté d'Ottawa. C'est Émilie Pelletier du côté de Queen's Park à Toronto. Ben, c'est eux, des vrais patrons, en fait. Mais à l'époque, ben, c'était une propriété privée. Ça change beaucoup de choses sur, je dirais, la mission. Parce que ce qu'on tente de faire, un peu comme c'est le cas avec Unique FM, c'est la mission avant tout. Ouais. Pour le reste, l'objectif n'est pas de faire des profits, mais d'équilibrer un budget puis de réinvestir le tout dans la communauté de différentes façons. Hein. Ouais, c'est vraiment une mission de passion, souvent de travailler dans un organisme un peu non créatif. Si t'aimes pas ça, tu vas être bien malheureux bien vite. Non, ça, c'est certain. Ah oui, c'est clair. C'est clair, puis c'est vrai, là. Puis c'est pour ça que c'est toujours important dans ce type d'organisation-là de se rappeler justement de notre mission, d'avoir des objectifs très clairs, de les indiquer sur le mur, de se rappeler pourquoi on est là, pour qui on fait ça, etc. Parce que on peut perdre facilement parfois ce décompte-là. Puis ça, on le voit souvent. Vous savez... si vous ne voulez pas dans la francophonie ontarienne, l'économie sociale prend un rôle hyper important, étant donné notre nombre, notre réalité, la démographie et tout ça. Et je vous dirais que quand on voit des organisations avec certaines difficultés, c'est parce qu'elles ont oublié un peu la mission. Donc, il faut toujours se rappeler de cette mission-là. Ce que je trouve aussi bon puis beau dans tout ça, c'est que clairement, tu aimes beaucoup les défis. Parce que tu as toujours été justement dans des trucs qui demandent beaucoup de passion et tout. Ouais. Là, tu es au niveau, ça fait 6 mois que tu es au droit, il n'y a plus de papier, et puis on est bloqué de tous les réseaux sociaux. Tu te dis, parfait, moi, je m'en vais relever ce gros défi-là. Ça fait quoi de tomber justement dans des nouveautés comme ça qui sont comme, OK, c'est des nouvelles réalités? Ben, je vais y aller en confidence, OK? Je vais vraiment vous dire ce qui s'est passé quand j'ai accepté le droit. Moi, c'est clair que le droit était, comme je vous l'ai dit, c'est la notoriété, c'est ce que ça représente et ce que ça continue et que ça va continuer de représenter. Mais au départ, ceux qui m'ont approché pour le poste, parce qu'on m'a vraiment approché, on m'avait demandé, sur une échelle de 3 à 10, de 1 à 10, c'est quoi ton intérêt? Puis j'avais vraiment répondu 3 ou 4. Wow. Parce que j'avais pensé à ces défis-là au départ. Et je m'étais dit, puis là, c'est quand j'ai parlé à ma conjointe le soir, ma femme qui me dit, t'as vraiment répondu ça? Je pense que tu devrais réfléchir davantage à la question. Et après ça, j'ai réfléchi et effectivement, c'est clair qu'il y a des défis qui ne sont pas insurmontables. Mais vous avez raison, le fait qu'on n'est plus sur une table à café ou qu'on ne voit plus le droit à type de journal dans certains lieux publics, ça peut avoir un impact. En même temps, on a encore le magazine Le Droit à faire, qui, moi, je crois, doit aussi avoir une belle vitrine sur la francophonie ontarienne. Mais également, je vous dirais que le fait qu'on soit en numérique, il ne faut pas se mentir, ça nous enlève beaucoup de frais. Oui. Vraiment, de manière mathématiquement, là, je ne suis pas un spécialiste des mathématiques, mais je peux savoir compter. Ça commence à être difficile. Le papier, c'est quand même... autant que ça peut avoir une grande diffusion, autant que c'est quand même beaucoup d'investissement quand on parle aux corrections, quand on parle à la livraison, hein, parce que là, on s'entend, où on est de Cornwall à Pembroke et de Rapide des Joachim du côté québécois jusqu'à Facette, ça fait beaucoup à livrer. Là, on enlève un peu ça. Il faut encore expliquer qui on est, mettre beaucoup d'efforts en promotion, avoir des partenariats comme des partenaires comme Unique FM, entre autres. Mais ça va être le grand défi. Je pense qu'il y a des solutions. Le fait aussi qu'on a des forces, à mon sens, je pense, entre autres, je vous parlais tantôt là, de notre présence en Ontario français, Émilie Pelletier, qui est la journaliste qui suit ce qui se passe à Queen's Park. Ça, c'est quand même pas rien. C'est le droit avec ses partenaires qui peut transmettre cette information-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment miser sur
ce qu'on amène, en fait, où est-ce qu'on est différent. Tu sais, moi, j'ai dit souvent, quand j'étais dans le domaine de la radio, on a souvent repris mon modèle d'affaires parce que je me basais un peu sur le film Moneyball. Vous connaissez Moneyball? OK, oui. T'étais-tu Brad Pitt ou Jonah Hill dans la situation? mais moi, je me suis jamais vu comme Brad Pitt, mais comme Billy Beane, qui était le directeur général des Aces d'Oakland. Écoutez, on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Puis c'est la même chose avec le droit. Autant que le droit a un rôle, puis on nous trouve très important ici, moi, je peux vous dire que lorsque on est à côté de la presse, à côté de Radio-Canada, on n'est pas si gros que ça. C'est pas pour rien qu'on est une coop aussi, une coop des infos avec nos partenaires d'ailleurs. Là, je pense au Soleil, La Tribune, Le Quotidien, La Voix de l'Est et Le Nouvelliste. Mais je vous parle de ce film-là parce que dans le fond, quand on y pense, le principe, c'est de dire si on essaie de jouer comme les autres, on va perdre contre les autres. Ouais. Donc, il faut vraiment y aller vers nos forces, un modèle qui nous convient, qui convient à ceux qui produisent de l'information ici. Et par là, je veux dire, par exemple, pour moi, à la radio, c'était important de répéter le nom du territoire où on était. Et ici, c'est important, entre autres, de noter que oui, effectivement, il faut avoir un produit qui est local. À chaque fois qu'on a un article sur Ottawa, à chaque fois qu'on parle d'un organisme franco-ontarien, moi, je considère que c'est un but sur balle. Puis à force d'avoir des buts sur balle, on va marquer des points. Puis à force de faire un partenariat avec une organisation, c'est un peu le même principe qu'au baseball, on se rend au premier but. Oui. Puis à force de se rendre au premier but, on va avoir des joueurs qui vont aller au deuxième, au troisième, puis on va marquer des points à la fin. C'est un peu la même chose. Je vous dirais que c'est de répéter d'où on vient, de parler de nos organisations, de parler de notre monde, de faire des profils sur les personnes, les réussites, les entreprises et de se rassembler comme communauté. Il y a des pôles, entre autres en Ontario français. Vous savez, on a le Lab Le Droit à la Cité qui est un grand partenaire pour nous. Ben, c'est un peu sur ces partenariats-là qu'on va être capable de marquer des points. Puis oui, c'est vrai, c'est déjà 6 mois. En même temps, je vous dirais que le plan se met en place selon nos moyens. Donc, on dit toujours qu'un éléphant se mange une bouchée à la fois. C'est un peu ça aussi là, en ce moment, mais plus ça va, plus on peut faire des changements puis des améliorations comme dans les prochaines semaines ou même dans les prochains jours. Bon, vous avez parlé de ce Fièrement Franco, ce cahier spécial qu'on lance, mais il y a aussi une nouvelle section qui s'appelle « Ça se passe chez nous », qui parle des bons coups de nos organisations, de nos personnes dans notre communauté, etc. Et d'ailleurs, j'invite les gens à peut-être nous faire des suggestions. Parfois, vous le savez, on ne peut pas tout couvrir, surtout qu'on a moins de journalistes qu'avant avec cette formule numérique, mais on a souvent aussi davantage de flexibilité, puis ça, c'est des manières de faire. Je pense qu'il y a quelque chose de beau dans ton modèle d'approche. Marc, tu m'en parlais de ton temps quand tu étais à Chip. Tu as toujours été un gars qui a été ancré dans la communauté. Tu as toujours eu une vision très communautaire, tant avec les artistes qu'avec les organismes. C'était pas « Ah, je vais aller chercher juste Marc Dupré parce que c'est lui qui va me pogner plus de clics. » Il y avait toujours cet aspect-là. Tu as fait maintes entrevues à Chip, Céleste aussi, les artistes de la région. C'est bizarre qu'un artiste franco-ontarien connaisse Chip FM parce que c'est pas à porte. Tu peux pas te rendre en boss au Pontiac. Non, peut-être, mais comme c'est un Greyhound, ça coûte de l'argent. Puis ça a permis de faire aussi, c'est d'enlever cette vieille légende qu'après elle meurt, la Terre arrêtait. Donc, oui, il y avait le Pontiac. Vous savez, sans notre communauté, il n'y a pas de journal ou il n'y a pas de médias ou il n'y a pas de radio. Donc, on n'a pas le choix d'être extrêmement près de ça. Puis, ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est le ultra local, parce que si tu parles à un artiste franco-ontarien, par exemple, il va dire justement, j'ai été en entrevue à Unique FM, j'ai été en entrevue au droit, j'ai passé un balado. C'est ça que tu as besoin.
Parce que à chaque fois que tu réussis à amener quelqu'un sur tes plateformes, ben, tu le sensibilises à ce que tu es. Puis, il faut se rappeler notre mission, encore une fois. Tu sais, la mission là, d'à peu près tous les médias, c'est de s'assurer d'informer notre population pour qu'elle puisse, d'une part, je dirais, s'informer, se mobiliser aux besoins, parce que ça peut arriver, et agir, prendre une décision. Que ce soit de voter, que ce soit de poser un geste, que ce soit d'acheter de la musique franco-ontarienne, peu importe. Mais c'est ça qu'on a besoin de faire avec le divertissement. Mais c'est le principe d'information. Puis pour ça, parfois, l'information, tu peux pas juste faire de l'information qui est drame. Faut que tu danses la claquette. C'est un peu ça. Il faut essayer de danser la claquette. Vous savez, j'ai commencé, moi, à Radisson, Baie James. Il y avait pas mal plus d'insectes piqueurs que de maringouins que de population. C'est Radisson, c'est à la Baie James, donc on était, même pas 400 dans le village. Wow. J'étais à la radio là-bas, puis... ben, c'est ça. Faut que tu danses la claquette longtemps. Faut que tu danses bien, tu sais. Puis, mais tu réussis à avoir des trucs aussi, de savoir comment les gens parlent, comment on voit ça et tout ça. Puis, je pense que ça, c'est essentiel. C'est intéressant de découvrir ton parcours puis de voir à quel point tu t'es promené puis tu as été dans différentes réalités, beaucoup aussi. Évidemment, j'imagine que tout ça, c'est des super outils quand tu regardes le droit et tu dis, OK, qu'est-ce qu'on doit représenter? Qu'est-ce qui nous représente, nous? Comment est-ce qu'on peut aider à la communauté? Est-ce que c'est des choses qui sont à ton quotidien, ça, avec justement les journalistes? C'est un bon tout jeu de mots, ça. Quotidien. Ah, bravo. Oui. Ben oui, c'est sûr que moi, j'ai un rôle de directeur général, donc je ne touche pas à la salle de rédaction. Il y a quand même ce mur de Chine pour assurer l'éthique professionnelle parce que j'ai un rôle aussi dans les ventes, dans les partenariats et Absolument. tout ça. Mais en même temps, il y a quand même certaines lignes directrices et des priorités. Puis je te dirais, tu sais, mon parcours franco-ontarien n'est pas étranger à la nomination au droit. Je pense que les coops de l'information voulaient quelqu'un qui connaissait la communauté franco-ontarienne, puis qui l'était. J'ai passé essentiellement ma carrière à part dans le Pontiac, puis même là, Pontiac, t'es pas mal à Pembroke souvent. Ouais, c'est ça. Donc, ceci étant dit, ça, c'était extrêmement important, puis et effectivement, c'est de voir comment tu peux vivre au rythme de la population. Tu sais. Moi, il y a toujours des événements qui aident à ce progrès-là qui se fait. Hein? Le work in progress là, qui se fait, c'est au quotidien, c'est un bon mot parce que c'est ça, il faut que tu sois là tous les jours. Ne cherchez pas le coup de circuit. Le coup de circuit va t'amener 2-3 flémèches puis peut-être des applaudissements. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être là tous les jours de la bonne façon. Puis après ça, il peut y avoir d'autres éléments, d'autres événements où on va se sentir utile. Moi, je pense que la crise de l'hôpital Montfort a été un réveil du côté non seulement de la communauté franco-ontarienne à l'époque, mais pour le droit aussi, de se rappeler de cette réalité-là. Puis, je vous dirais même récemment, dans le Pontiac, ce qui nous a amené, nous, à avoir cette belle couverture, parce qu'on a été comme un peu le modèle de radio communautaire qui avait été, je dirais, popularisé ou mis en évidence, c'est à cause des inondations. Quand tu as un événement comme ça, des inondations qui touchent un territoire et que tu as des gens qui ont besoin de toi, ben c'est là que tu peux rappeler que oui, va sur Facebook pour voir justement si Facebook va parler de la rue du Rocher, comment elle est inondée en ce moment. Ils le feront pas. Non. Écoute la radio, va sur le site web du droit, Et voilà, donc c'est comme ça. Mais c'est une présence qui est quotidienne de sentir comment est-ce qu'on peut intervenir. J'ai des discussions, je parlais récemment au recteur de l'Université Saint-Paul, Patrick Leroux, puis on discutait justement parce que lui, vous savez, a fait partie d'un film lors de l'élection ontarienne entre Bob Rae et Mike Harris à l'époque. Donc, c'est un super documentaire d'ailleurs, moi qui m'a beaucoup marqué je dirais dans mes valeurs. Puis,
ce documentaire-là démontrait un peu justement les différentes facettes qu'on peut avoir, de parler à tout le monde. Comment rejoindre des gens qui sont différents aussi. Puis, on ne sait jamais quelle sera notre entrée dans la francophonie, que ce soit la francophonie ontarienne ou même du côté québécois, mais dans la communauté. C'est ça, c'est de trouver ce qui va rassembler tout le monde. Des fois, c'est le sport, des fois, c'est la culture, des fois, c'est la cuisine, peu importe. C'est un événement, tu sais. Puis je pense que, bon, t'as fait mention aussi d'Ottawa-Gatineau. Il y a ces deux lectorats quand même assez différents, même si les deux sont francophones. Si tu parles du Québec, les Franco-Ontariens vont faire « Mon journal franco-ontarien ne parle pas de moi ». Si tu parles juste de l'Ontario, du côté du Québec, ils vont faire « Ouais, mais il y a des choses qui se passent du côté du Québec aussi ». Puis je pense, dans les dernières années, surtout du côté franco-ontarien, je sais que le droit, pour des raisons budgétaires, a déménagé à Gatineau, parce que en toute bonne personne qui vit à Ottawa-Gatineau, si tu as déjà checké des loyers, c'est beaucoup moins cher si tu fais 5 minutes là, au bord de la rivière. Mais d'avoir cette réalité-là, puis d'avoir cette conscience-là aussi c'est toujours un jeu d'équilibre, si on veut, entre la Franco-Ontarie et le Québec. C'est vrai. En même temps, bon, puis pour revenir effectivement au déménagement, qui est à quelque part toujours très sensible, cette question-là, c'est sûr que, je dirais, la générosité du gouvernement du Québec a beaucoup aidé, a été le principal facteur. C'est la faute à Ford. C'est la faute à Ford. Ben, disons qu'il n'a pas été capable, le premier ministre de l'Ontario, d'être aussi, je dirais, adaptable aux besoins des médias dans ce domaine-là. En même temps, c'est pour ça que pour moi, le lab Le Droit à la Cité est extrêmement important, puis qu'il faut même avoir quelque chose d'hyper intéressant là-dedans, une offre de service. Oui. En même temps, c'est bizarre, hein, mais peut-être qu'on va m'appeler après cette entrevue-là, puis on va me dire « François, qu'est-ce que tu as dit? » Mais il me semble qu'on ne devrait pas avoir à choisir. On devrait vraiment peut-être voir qu'est-ce qu'on fait à l'interne pour rejoindre le lectorat, parce qu'on n'est plus dans la même dynamique avec le numérique. Non. Je pense qu'on a moyen de satisfaire tout le monde, puis ça reste le droit franco-ontarien. Là. Ça va rester franco-ontarien et il y a des améliorations peut-être qu'on peut apporter, puis c'est ce qu'on est en train d'analyser. Je vous dirais rien aujourd'hui, mais c'est clair que pour moi, bon, on a Chantalia Louis du côté aussi d'Ottawa et de la région, puis je pense que de la région de l'Ontario français, avec Émilie Pelletier, Charles-Antoine Gagnon et tout ça, puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut peut-être même agrandir cette offre-là de manière aussi différente. Puis les collaborations aussi qui sont maintenant primordiales, que ce soit avec Unique FM ou d'autres. Ouais. On voit beaucoup, par contre, que dans la francophonie ontarienne, à mon avis, Unique FM, puis je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais parce que vous êtes vraiment établi comme la radio franco-ontarienne, ça, je pense que c'est un partenariat essentiel et stratégique pour nous. Oui, puis je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec ça, je pense que, là, je parle de séparatisme, on fait attention, mais tu sais, le mouvement franco-ontarien est venu en réponse à ce mouvement séparatiste-là du Québec, OK, mais si eux autres, de ce côté-là, c'est des Québécois, nous autres, on est quoi? On est quoi? Cette quête identitaire-là, puis je pense qu'on revoit peut-être une pendule qui revient tranquillement vers plus un esprit de francophonie canadienne. Mm-hmm. On voit beaucoup, une plus grande connaissance aussi du côté du Québec, des artistes, que ce soit franco-ontariens, que ce soit acadiens. On peut penser à des Lisa Leblanc, des petits Béliveau, des affaires comme ça qu'on ne voyait pas nécessairement dans ces années-là. Puis là, je pense avec les réseaux sociaux, avec les médias en grande partie, tout le numérique qui fait en sorte qu'il y a un plus grand partage, veux pas, de la francophonie, bien qu'il y ait encore une fierté franco-ontarienne qui est propre à nous, qui est notre culture, qui se développe. Il y a une fierté québécoise qui est propre à, tu sais, chanter Jean du pays, moi, ça me fait rien. Mais je peux comprendre que ça à Saint-Jean, ça doit être le fun à Montréal. En même temps qu'un Québécois va pas comprendre pourquoi il chante Mon beau drapeau le 25 septembre. On va faire OK. Ouais, puis notre place et tout, c'est sûr qu'on a des spécificités, on s'entend là-dessus, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça a quand même évolué. Parfois, on est un peu critique aussi, hein, parce que comme franco-ontarien, on se fait comme
Bon, écoute, parce que ça arrive encore où il y a une méconnaissance, dépendamment de quelle région on peut aller. Je pense qu'il ne faut pas le prendre personnel. Faut juste se dire que quand on est franco-ontarien, on vient avec cette responsabilité-là de sensibiliser le reste de la planète à la francophonie ontarienne. Tu sais, c'est plate, mais c'est comme ça. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit connu. Puis les gens vont souvent vers leurs intérêts. Hein? Absolument. Dans le livre des Franco-Ontariens, tu vas voir ça. Informer les gens qu'on existe. Puis là, tu fais ton petit crochet à côté. C'est drôle. S'il y avait un cours du 25... maternelle même. Oui, exact. Ben là, tu as parlé de Mon beau drapeau, Notre place. Question qui tue, c'est quelle ta chanson préférée des deux? Ben, en fait, Paul Demers, c'était un ami personnel. Donc, c'est rien contre Briand. Mais c'est une bonne réponse. Contre lui. Puis je pense que Briand, pour le connaître aussi, parce que je connais bien tous les deux, mais c'est déchirant ça, parce que moi, j'avais organisé en passant le 100e anniversaire de la communauté franco-ontarienne lorsque j'étais à la FO. Et puis, c'était Briand que j'avais à ce moment-là qui était là. Puis je pense que j'avais invité Paul aussi. Ouais, non, j'avais invité les deux en fin de compte. Donc, c'est toujours... Bravo! Mais Briand Briand Saint-Pierre, ça avait été du côté de l'Écho d'un peuple, en fait. C'est ça, c'est le commande. Il avait intervenu, tout ça. Puis, effectivement, Paul, ça avait été notre place à la fin. Je pense que les deux sont importantes. Mais c'est ça, Paul Demers a été quelqu'un d'extrêmement important dans ma carrière, en fait. Donc, c'est sûr que c'est pas une question de meilleure chanson ou pas, c'est une question sentimentale davantage. Surtout, Notre place est arrivée avant. Ouais. Fait qu'il faut juste accepter ça aussi. C'est arrivé dans le mouvement qui était nécessaire. Moi, je vois ça comme... ben, peut-être tu n'as pas vécu ça au Québec, là, mais dans les écoles, en Ontario, tu chantes toujours l'hymne national, puis tu as toujours des CD. Oui. Tu as le CD original, hymne national, après tu as version rock, ou comme pop, pour comme changer ça aux 2 jours. Pour moi, Briand, c'est le CD pop rock, puis Paul, c'est la version originale du Haut-Canada. Je comprends. Fait que c'est 2 CD, c'est pas sur la même compilation. Non. T'avais pas burné ça là, à l'époque. T'es pas rendu là, c'était pas une playlist. C'était pas sur LimeWire encore. Non, c'était pas sur Napster, rien de ça. Tu sais, il faut se dire qu'aux États-Unis, il y en a plusieurs. Il y a au moins 2 chants connus patriotiques, parce que si vous écoutez les matchs des Flyers de Philadelphie, ce n'est pas la seule qu'on entend là, normalement. Donc, on peut avoir tu sais, je pense qu'il y a de la place pour 2. Ben oui. Imagine, mettons, les sénateurs d'Ottawa qui jouent le 25 puis qui font jouer une de ces tunes-là. Ça serait un beau moment. Oui. C'est tout. Ben oui, puis... Non, mais c'est vrai, puis ce que les Titans d'Ottawa ont fait, d'ailleurs, ça, c'était hyper intéressant. Je pense que c'était avec le Conseil catholique, il faut dire, là, mais j'ai mon chandail, moi, le vert, oui. Des Titans d'Ottawa. Ça c'est cool quand ça arrive. Mais c'est vrai qu'on pourrait ajouter, après l'hymne national canadienne, peut-être qu'on pourrait ajouter une hymne nationale franco-ontarienne, mais là, je vous laisse décider laquelle. Je ne prendrai pas cette décision. Mais déjà que souvent des places, surtout à Ottawa, on chante l'hymne dans les 2 langues, qui est vraiment le fun. Tu sais, c'est une petite attention. Il y en a certains qui connaissent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et ta valeur de foi trempée. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Mais pour nous autres, c'est comme mon hymne préféré à chanter parce que ça montre la richesse linguistique du Canada, de ces 2 langues-là, qui font front commun aussi, juste en tant que Canadien. Fait que ça, je trouve ça beau. C'est vrai que c'est beau. C'est important. Oui. Pas plus important que le droit, par contre. Non, ça sera jamais aussi important que le droit. Un hymne national qu'on chante en anglais ou en français, c'est un hymne national. C'est un ensemble. C'est ça. Exactement. Ben, on invite les gens à écouter, à aller lire, Fièrement Franco, des formations professionnelles. Ils peuvent écouter aussi, en fait. Ah oui! Parce qu'il y a un balado. C'est vrai. Il y a des balados avec Mario Boulian, entre autres. Puis d'ailleurs, je vous invite dans quelques jours à peine, il y aura notre collègue Mathieu Bélanger, journaliste, qui va revenir sur le 100e anniversaire de la grève des allumetières du côté de Hull, qui était un événement historique assez important, même des 2 côtés de la rivière, à vrai dire. Là. Puis ce qui s'est passé, entre autres, l'intervention du côté de l'Église catholique à l'époque, tout ça. Et il y aura
un balado qui sera lancé aussi. Très cool. Donc, je vous invite. Il y en aura de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est souvent important d'avoir différentes plateformes, différentes façons de communiquer avec les gens puis de communiquer l'information. Ouais. Vraiment. Puis on a un gars de la radio qui t'en charge, fait que pour moi, ça va bien se passer avec les micros. Ça devrait bien aller. Un grand merci, François. Hey, merci à vous deux, c'était vraiment gentil. Merci.